Elle était la reine des années 90 et du début des années 2000, une star qui régnait à la fois sur les comédies romantiques et les films d'action. Pendant plus d'une décennie, Cameron Diaz était une icône d'Hollywood. Et puis, elle a disparu des écrans. Mais maintenant, elle est de retour en action. Le blockbuster Netflix Back in Action marque le retour triomphal de Cameron Diaz, qui fait à nouveau équipe avec Jamie Foxx. Mais de quoi parle vraiment ce film? Pourquoi Cameron a-t-elle choisi ce projet pour briser sa pause dans sa carrière d'actrice? Et avez-vous remarqué cette fin renversante? Accrochez-vous, car nous allons plonger dans chaque rebondissement, détails cachés et surprises que vous avez peut-être manqués. Au cœur de Back in Action, il ne s'agit pas seulement d'explosions et de courses-poursuites. C'est une histoire de famille, de rédemption et des conséquences du passé qui rattrapent le présent. Cameron Diaz incarne Emily, une ancienne agent de la CIA de haut niveau. Après avoir quitté le monde de l'espionnage, elle mène une vie paisible en banlieue avec son mari Matt, joué par Jamie Foxx. La vie tranquille d'Emily et Matt est loin d'être ordinaire, car ils sont tous les deux d'anciens espions. Imaginez essayer de tenir votre fille adolescente à l'écart des problèmes, alors que votre passé secret plane comme une bombe à retardement. Les choses dégénèrent lorsque la sortie rebelle de leur fille attire accidentellement des ennemis dangereux sur leurs traces. Ce qui suit est une aventure à travers le monde remplie de cascades spectaculaires. Une course en hors-bord sur la Tamise, des poursuites à moto et un affrontement final au légendaire Tate Modern. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Kyle Chandler incarne Chuck, l'ancien supérieur d'Emily et Matt. Au début, il semble être un allié, mais à mi-chemin du film, on découvre qu'il est le véritable méchant. Chandler, surtout connu pour ses rôles de gentil, livre ici une performance glaçante en tant qu'homme prêt à trahir n'importe qui pour mettre la main sur une mystérieuse clé au pouvoir inimaginable. Et qu'en est-il du personnage d'Andrew Scott, Baron? Il est le parfait leurre, celui que l'on pense être le méchant, pour finalement découvrir qu'il est juste un peu agaçant. Les choix de casting du réalisateur Seth Gordon sont délibérés et intelligents, renversant nos attentes. Mais parlons du cœur du film. Les dynamiques familiales qui font de ce film bien plus qu'un simple film d'action. Au moment culminant, Emily confronte sa mère distante, jouée par Glenn Close. Le personnage de Close, Ginny, est elle-même une ancienne espionne, vivant une double vie avec son partenaire excentrique, Nigel. Le choc générationnel entre Emily et Ginny apporte une dimension émotionnelle puissante à l'histoire. L'un des aspects les plus surprenants du film est sa manière d'explorer le cycle des secrets et de la confiance entre parents et enfants. La fille d'Emily, Alice, commence à comprendre le passé de sa mère, menant à un moment de connexion profonde. Le réalisateur Seth Gordon s'est inspiré de sa propre famille pour montrer comment les actions d'une génération influencent les suivantes. Et n'oublions pas Nigel, le comique dont on ne savait pas qu'on avait besoin. Le personnage de Demetriou n'était même pas dans le scénario original, mais ses moments d'héroïsme improvisé sont devenus un des points forts du film. Mais juste quand vous pensez que c'est fini, il y a un rebondissement qui laisse la porte grande ouverte pour une suite. Alors qu'Emily et Matt retournent à leur vie de banlieue, Baron fait une dernière apparition surprise, une mission impliquant le père mystérieux d'Emily. Qui est-il? Et quel secret détient-il? Le réalisateur Gordon a déjà des idées pour une suite. Verra-t-on encore plus d'actions palpitantes et de révélations familiales? Seul l'avenir nous le dira. Et parlons de succès. 46,8 millions de vues en seulement 3 jours. Le retour de Cameron Diaz a captivé des spectateurs du monde entier. Les fans ont même redécouvert son film de 2010, Night and Day, le propulsant dans le top 10 de Netflix. Mais tout le monde n'a pas été impressionné. Certains critiques ont qualifié Back in Action, de film trop formaté, le comparant à un contenu généré par intelligence artificielle. Hollywood a-t-il perdu son étincelle créative? Les films d'action ne sont-ils plus que du bruit de fond? Mais la vraie question est, un film comme Back in Action signe-t-il un déclin de la magie du cinéma ou peut-il susciter une conversation sur la nécessité d'élever le niveau des blockbusters à venir? Après tout, les films d'action peuvent être meilleurs. Ils doivent être meilleurs.
Et s'il y a une chose que ce film nous rappelle, c'est le pouvoir d'une grande narration. Alors, qu'avez-vous pensé de Back in Action? Est-ce un retour triomphal pour Cameron Diaz? Une nouvelle approche des aventures d'espionnage? Ou juste un autre blockbuster éphémère? Faites-nous part de vos impressions et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner pour plus d'analyses approfondies de vos films préférés.